Alors, différentes choses pour améliorer ça. Vous avez aussi donc votre bloc avec un contour et pas de fond. On voit l'image qui passe par derrière, qui empêche que le texte soit éventuellement bien lisible, l'image. Vous avez aussi le texte qui colle à l'intérieur du bloc, sur le bord. Je vous rappelle que le bord, il est donc là, hein, ça c'est le bord du bloc. Hein. Ça c'est le bord du contour, mais ça c'est le bord du bloc. Donc deux choses qu'on va faire ici, c'est mettre un fond et le rendre transparent pour quand même voir encore l'image un peu derrière. C'est un effet. Et aussi éloigner le texte du bord. Bon, on commence par cette fonction-là, éloigner le texte du bord. Donc, votre bloc est sélectionné, vous allez dans Objet, Options de bloc de texte. Ah ben oui, parce que ça concerne le bloc de texte, ça ne se fait pas par la palette paragraphe ou caractère. Et donc le raccourci c'est CTRL B. B comme bloc. Menu Objet, Options de bloc de texte. Vous avez une case aperçue que vous pouvez cocher pour voir ce qui se passe derrière directement. Et vous avez ici les marges intérieures. Et alors si on veut faire les mêmes marges au-dessus, en dessous, à gauche et à droite, on garde la chaîne ici cochée, enclenchée la chaîne. Et voilà, et vous augmentez ici. Et vous devriez voir que le texte s'éloigne du bord du bloc, avec une marge qui est visible quand on est en affichage normal. La marge ici est visible. Voilà, ok. On peut enregistrer pour être certain de ne pas perdre ça. Alors, si le bloc n'avait pas eu de contour, on ne voit pas les limites du bloc, alors on ne voit pas ses dimensions, il est transparent en quelque sorte, le bloc. On n'aurait pas été obligé de faire ça. Mettre une marge à l'intérieur du bloc, on fait ça quand le bloc, on voit ses dimensions physiquement dans la mise en page au final. Vous comprenez? Des blocs texte, on n'est pas toujours obligé d'éloigner du bord intérieur, voilà. Mais voilà donc ce que ça va donner. Là, je suis passé en affichage aperçu, le temps de voir ça. Je réactive le bloc et on va s'occuper maintenant du fond. Alors, dans la palette des outils, quand le bloc est sélectionné, c'est bien les couleurs du bloc qu'on est en train de modifier. La case fond est à l'avant-plan. Vous allez activer une couleur dans le nuancier. Une couleur qui est le blanc. C'est la couleur du papier. Tout ce qui est entre crochets là ne peut pas être modifié. Ce sont des couleurs qui sont livrées avec InDesign. Donc l'encre noire, c'est l'encre noire, toujours utilisée. Le papier, c'est la couleur du papier, c'est l'absence d'encre sur le papier. Repérage, il ne faut pas l'utiliser, ça ressemble à du noir, mais c'est pour les traits de coupe, etc. Mais ça, vous connaissez. Donc si je mets une couleur repérage dans un document, toutes les encres utilisées vont sortir à 100% à cet endroit-là. C'est une espèce de couleur universelle. Erreur habituelle du débutant dans InDesign qui ne connaît pas trop. Il croit que c'est du noir et ça fait des gros pâtés à la sortie parce que toutes les encres s'accumulent au même endroit, là où on a utilisé la couleur repérage. Bon, vous savez quoi, ce serait peut-être bien même de faire une couleur spéciale pour le fond de bloc, parce que comme ça je pourrais la modifier comme je veux par la suite. On y va. Menu de la palette nuancier. Nouvelle couleur. Je décoche. Et je vais l'appeler fond de bloc pour texte sur couve. Un truc comme ça. La couleur, ben je peux la laisser à 0% d'encre, c'est du blanc. La différence, c'est que par la suite, je vais pouvoir aller changer la couleur comme je veux, dans le nuancier.
par rapport à choisir le papier. Visuellement, pour l'instant, c'est la même chose, mais après, si on veut la faire un peu plus crème, un peu blanc coloré, ce sera possible. Alors, on va modifier la transparence du fond blanc de ce bloc sélectionné. C'est là qu'il faut s'accrocher. Pour voir l'image un peu derrière, faire un effet intéressant. Donc, c'est dans le menu Objet, Effet. Votre bloc est sélectionné, vous allez dans Objet, Effet, Transparence. Ah oui, une chose que vous avez peut-être remarqué, avant que je parle de la palette qui vient de s'ouvrir, Effet, la boîte qui vient de s'ouvrir, Effet. Avant qu'on ne mette un fond blanc sur le bloc, le texte avait de l'ombre derrière lui. Il subissait l'ombre qui est mise sur tout le bloc. Et là, le texte n'a plus d'ombre et c'est beaucoup mieux. On ne met pas une ombre sous le texte principal. Allez, à la limite sous un titre, mais pas sous un texte principal. Donc c'est parfait que ce soit devenu comme ça. L'ombre n'est plus sous les caractères. Alors c'est là qu'il faut s'accrocher. Vous avez ici donc ouvert la palette des effets par menu Objet, Effet, Transparence. Si vous modifiez l'opacité ici, vous allez voir que ça... Enfin, vous allez voir, surtout si vous enclenchez la case aperçu, vous allez voir que ça modifie la totalité de la transparence du bloc. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc laissez à 100%. Par contre, vous allez préciser que c'est pas sur l'objet que vous faites la transparence, c'est sur le fond. Paramètres pour fond. Et là, vous pouvez diminuer la transparence et c'est donc la couleur de fond qui va devenir transparente. Voilà. C'est pas mal ça. Bon, il ne faut pas nécessairement faire très transparent, juste que l'image soit un peu suggérée derrière. C'est pas mal. Donc, objet, effet, transparence. Et ce qui est vicieux, c'est que, voilà, on imagine plusieurs jours se sont passés, vous revenez sur ce document, vous voyez qu'il y a de la transparence sur l'objet, vous sélectionnez l'objet, et vous vous dites, je vais aller modifier la transparence. Objet, effet, transparence. Mais vous arrivez directement sur les paramètres pour l'objet, et vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre, l'opacité est à 100%. C'est là qu'il faut penser qu'il faut redescendre sur la transparence pour le fond et que vous pouvez le modifier là. Donc ça, c'était le côté un peu difficile avec ça. C'est quand on revient dessus sur l'objet, on ne trouve plus où se trouve le réglage de transparence. Il faut vraiment aller paramètres pour fond.